Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette première édition de la soirée sur Nyota Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, les cas d'insécurité signalés à Lubumbashi, mais également à Kipushi, à 30 km d'ici. À Lubumbashi, c'est toujours au quartier Gambela où un habitant a été fracturé à la jambe, où il a reçu une balle. À Kipushi, un jeune motard a été tué par balle. Et puis, la cérémonie d'installation du nouveau maire adjoint de Lubumbashi, Lauriane Kalombo Mwewa, a même effectué sa première sortie, une descente au quartier Mampala, c'est à la cité et Gécamine. Ce journal, vous le constatez, est interprété en langage des sourds-muets pour la communauté, bien sûr, des sourds-muets, par Dieudonné Toka. Et on commence ce journal par l'inauguration ce mardi 10 novembre 2015 d'une nouvelle machine électronique pour les passeports biométriques ainsi qu'un centre de capture dans la capitale Kinshasa. Cette cérémonie s'est déroulée au ministère des Affaires étrangères et a été présidée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Le commentaire est de Janine Bouchou. La République démocratique du Congo dispose officiellement depuis ce mardi 10 novembre 2015 d'un matériel modernisé pour la production des passeports électroniques et biométriques. Le président de la République a personnellement procédé au lancement de ce nouveau passeport. Sur place, Joseph Kabila Kabange a suivi les explications sur le fonctionnement des nouveaux matériels acquis sur fonds propres du gouvernement congolais. Il a par la suite reçu un passeport électronique en un temps record. L'acquisition de ces matériels est un énième geste qui vient encore s'inscrire dans le cadre de la révolution de la modernité. Cette cérémonie s'est déroulée au ministère des Affaires étrangères. Raymond Chibanda a juste après cette manifestation animé un point de presse en rapport avec cet événement. Le patron de la diplomatie congolaise a au cours de cet échange avec les journalistes fourni des précisions quant au fonctionnement de ce nouveau centre de capture. La rapidité dans les traitements des dossiers et dans l'octroi de passeports reste le souhait de la modernisation de ce centre de capture. Dans le reste de l'actualité, c'est toujours le sacre du tout-puissant Mazembe Englebert dans la soirée ou le soir même du sacre. Le chairman Moïse Katumbi Chapwe a conduit ses invités au restaurant Le Petit Gourmet pour une soirée dansante. Parmi eux, le président intérimaire de la FIFA, Issa Yatou, et les membres du comité exécutif de la FIFA. Une fête en grande partie agrémentée par les 100%, nous dit Nono Lando. La fête du 5e sacre du tout-puissant Mazembe a été aussi bien fastueuse que colorée à travers la RDC. À Lubumbashi en particulier, où par milliers des fanatiques ont attendu à travers les artères de la ville le passage animé de la coupe jusqu'aux heures très tardives de la nuit. Les invités du club champion d'Afrique se sont alors rendus pour une soirée dansante au restaurant Le Petit Gourmet où en force les dames ont pris d'assaut la piste de danse menée avec maestria par Madame Karine Katumbi, l'épouse du chairman. Les membres de famille, les amis, des nombreux sympathisants venus de partout à travers le globe ont pris place à la table noir-blanc du TP Mazembe, bombardée à volonté par un torrent de champagne. Pendant ce temps, la piste ne désemplit toujours pas. Le docteur El Hadj Issa Ayatou, premier Africain à diriger la FIFA depuis le siècle de son existence, était l'invité d'honneur de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, qui recevait aussi les membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Une ambiance festive qui récompensait et couronnait ainsi le terme des douleurs d'enfantement qui ont duré 5 ans. 5 années pendant lesquelles le club et ses dirigeants sont passés par toutes les émotions sans aucune fois désespérer. Le président de l'UNC, Vital Kamerhe, et sa grande suite des cadres de son parti ont tenu à ne manquer à aucune étape de la grande fête. Au nom de la Fédération congolaise de football association et au mien propre, je voudrais très solennellement saluer et remercier le président de la FIFA
et de la Confédération africaine de football, le docteur El Hadj Issa Ayatou, qui a fait son déplacement. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis plus de 100 ans que la FIFA a été créée, c'est la première fois qu'un Africain puisse la diriger. La 5e étoile qui est synonyme de maturité. Synonyme de maturité. Quand nous avions la 4e étoile, nous étions la première équipe africaine à jouer la finale de la Coupe du Monde des clubs. Maintenant que nous avons la 5e étoile, nous devons voir plus loin. Nous devons voir plus loin. Pourquoi ne pas rêver remporter la Coupe du Monde des clubs? Un copieux dîner a été dressé et généreusement servi aux invités, témoins ce soir-là des moments inoubliables. Les 100%, la machine motrice de l'animation du TP Mazembe, augmenteront la température déjà très chaude par une prestation exceptionnelle. Eux qui, cette fois encore, seront présents dans les tribunes d'une Coupe du Monde des clubs au Japon sur décision du chairman Moïse Katumbi Tchapou. L'ambiance est loin de s'arrêter lorsque la surprise de la soirée arrive en charrette sous la conduite de Madame Karine Katumbi qui surprend ainsi son mari et leurs invités avec un gâteau confectionné sous le thème du sacre. Des moments émouvants. Et voilà donc un élément à suivre encore en page magazine juste après ce journal. Toujours dans cette atmosphère, on va noter que plus de 200 employés TFM ont pris part à la finale de la Ligue des Champions dimanche 8 novembre au stade TP Mazembe où les Corbeaux ont été sacrés champions d'Afrique. Une façon pour Tenke Fungurume Mining de réitérer son soutien au tout-puissant Mazembe, l'un des clubs du football congolais qu'il sponsorise. Rufin Kibambe et Tiani Ilunga. L'entreprise Tenke Fungurume Mining, l'un des sponsors officiels du tout-puissant Mazembe, a encore une fois accompagné le TP Mazembe à son 5e sacre continental dimanche 8 novembre 2015. Félicitations au tout-puissant Mazembe, l'équipe qui gagne. Et je sais que chaque fois que je suis dans ce stade, nous gagnons. Merci. Une saison réussie grâce notamment à ses soutiens tout particuliers des Tenke Fungurume Mining. Plus de 200 billets d'entrée, VIP et d'honneur ont été distribués aux employés TFM à chaque rencontre à Lubumbashi. Pour cette finale, TP Mazembe et USM Alger, la haute direction de Tenke Fungurume Mining ne pouvait manquer ce rendez-vous. TFM en tant que sponsor est bien sûr en fait très satisfaite de la victoire de TP Mazembe. Au finish, le TP Mazembe l'emporte par 2-0. Un 5e sacre du tout-puissant Mazembe salué par Bilaris, président de TFM. Un très bon match pour les TP. Félicitations pour cette belle saison et beau championnat. Félicitations à TP Mazembe, ils ont très bien joué, c'était un match excellent, ils ont eu une belle saison, on est très fiers d'eux.
Félicitations, un très bon match, un très bon résultat et une belle saison. Nous sommes contents d'être ici et d'y participer. Tenke Fungurume Mining et le TP Mazembe restent un partenariat des géants pour l'encadrement de la jeunesse et le développement du sport en République démocratique du Congo. Autre actualité, le nouveau maire adjoint de Lubumbashi a été présenté à l'hôtel de ville ce mardi 10 novembre par le gouverneur ad intérim Guibert Paul Yafchibal, Madame Lauriane Kalombo-Moua, puisqu'il s'agit d'elle, a, après la cérémonie de son installation, effectué sa toute première sortie. Une descente au quartier Mampala où un ménage était vandalisé dans la nuit du 9 au 10 novembre 2015. Maurice Mazel pour ce reportage. La mairie de Lubumbashi a abrité solennellement la cérémonie de la présentation du nouveau maire adjoint de l'hôtel de ville de Lubumbashi. Madame Lauriane Kalombo-Moua était auparavant reçue par le maire dans son cabinet de travail. Dès l'arrivée du gouverneur ad intérim Guibert Paul Yafchibal, l'installation de l'adjointe au maire a débuté dans la salle Wantanchi, en présence des bourgmestres des communes, du chef des divisions de l'intérieur, de plusieurs autorités politico-administratives et de quelques convives. Le conseiller juridique du gouverneur ad intérim a lu la lettre de notification de Madame le maire adjoint. Madame, je vous informe que par son message officiel, son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, a décidé de vous désigner aux fonctions de maire adjointe de la ville de Lubumbashi. Après, l'autorité provinciale a remis à Madame Lauriane Kalombo-Moua la notification. Au terme de l'accusé de réception par le maire adjoint, l'autorité provinciale l'a présenté au public et s'en est suivi son installation dans ses nouvelles fonctions. Quelques heures plus tard, le maire adjoint Lauriane Kalombo-Moua a effectué sa première descente sur le terrain avec l'autorité urbaine. Un domicile du quartier Mampala dans la commune de Lubumbashi était la cible de quelques inciviques qui ont mis le feu à un véhicule. Je vous en parlais déjà, les cas d'insécurité ne font que se multiplier à Lubumbashi, au quartier Gambela précisément. Cette fois-ci, la victime, c'est un certain Médard Pascal Moukadi. Des inconnus ont tiré des balles sur lui et sa jambe droite a été fracturée. Et Jean-Claude Mba nous explique. Le motard Pascal Moukadi a reçu une balle dans sa jambe droite lundi 9 novembre à 19h. Nous sommes sur l'avenue de la Gloire, entre les avenues Sinaï et PDG, au quartier Gambela 2. Guélor Bagueta témoigne. Il a été dépêché à une polyclinique de environs pour les premiers soins avant d'être transféré à l'hôpital Jason Sendoué. Même situation dans la cité frontalière de Kipushi. Des hommes en armes ont tiré sur un jeune motard du nom de Rigen Kapasi Godé et ce dernier a rendu l'âme dans la matinée de ce 10 novembre. C'était vers 4 heures du matin. La population décrit ce énième cas d'insécurité dans cette partie du Haut-Katanga. Louis Lumami et Sylvie Moussaou. « 19 ans, Rigen Kapasi Godé, son motard de Kipushi, est tombé entre les mains de ses bourreaux aux environs de 23 heures. Ils ont tiré sur lui 3 balles. La scène s'est déroulée au quartier Kachoma dans la cité de Kipushi. Après avoir emporté sa moto, ils l'ont abandonné. Et Kapasi s'est efforcé pour arriver seul à l'hôpital Jekamine. Malgré l'intervention des médecins, il n'a pas survécu.
Il a reçu 3 balles. Par manque de secours, il est allé lui-même à l'hôpital. On l'a même soigné et c'est vers 4 heures qu'il a rendu l'âme. Nous regrettons vraiment ce qui nous arrive, nous les motards, depuis un certain temps. Vers 4 heures, et la population s'étend. Les armes, c'est pour la guerre, c'est pas pour nous les civils. Que les autorités s'impliquent dans cette situation. En tout cas, nous les civils, nous n'avons plus de paix. Selon d'autres sources, dans moins de 2 mois, la cité de Kipushi vient d'enregistrer 4 victimes par balle. Retour à Lubumbashi pour parler de cet accident de circulation qui s'est produit le matin de ce mardi 10 novembre 2015 sur l'avenue Niembo. Récemment réhabilité par le gouvernement provincial, un enfant de moins de 10 ans a été tamponné par un minibus et il en est mort. Il est mort sur place. L'excès de vitesse serait à la base de cet accident. La population parle également de l'absence des dodanes sur cet axe routier appelé aussi casse-vitesse. Les résultats des tests menés par Kinshasa dans le parc de Virunga, à l'est de la RDC, attestent la présence du pétrole dans le sous-sol de cette réserve naturelle, un gisement qui sera peut-être exploité par la RDC. Et certains économistes disent que cette exploitation pourrait être l'une des voies pour assurer la croissance économique au pays. Et j'étais là pour ce sujet. C'est en 2010 que l'État congolais avait attribué plusieurs permis d'exploration pétrolière sur des larges portions du parc des Virunga. À l'issue d'une intense mobilisation, la RDC avait suspendu ces permis. Dans les prochains jours, il se peut que les pays arrivent à exploiter le pétrole des Virunga. Tout naturellement, l'exploitation de ce gisement va booster l'économie nationale, étant donné qu'il y aura une contribution au PIB. Et le budget sera certes revu à la hausse parce que les taxes et autres redevances seront orientées vers le trésor public. Quant à la question de savoir si cette exploitation pétrolière pourrait mettre fin à la pauvreté au Congo démocratique, les économistes pensent que c'est une autre paire des manches. L'exploitation du pétrole au parc des Virunga peut être considérée comme l'une des voies pour assurer la croissance économique. Il est vrai que les emplois seront créés pour les Congolais, mais très peu vont occuper des postes de responsabilité, d'autant plus que ce sont des firmes étrangères qui pourraient disposer des capitaux. Souvent, la plupart des expatriés engagent les étrangers qui sont du reste mieux payés que les nationaux. Ce qui laisse à croire que les expatriés viennent pour s'enrichir, estiment d'autres économistes. La situation socio-économique des Congolais dépendra de ce qu'on aura fait des revenus du gisement si jamais l'exploitation est autorisée. Le parc Virunga, au Nord Kivu, abrite plusieurs espèces animales menacées, parmi lesquelles le gorille de montagne. La journée de la science pour le développement, c'est ce 10 novembre 2015. Instituée depuis 2001, la journée cherche à promouvoir la paix et encourager le développement à travers la science. En République démocratique du Congo, il faut le dire, le nombre des scientifiques formés chaque année ne produit visiblement pas d'effets positifs sur le développement de la société, nous disent Freddy Bukele et Ben Kaimbe. Difficile d'établir un rapport entre le nombre de licenciés des universités congolaises et le développement de la société. Pourtant, la République démocratique du Congo en produit en grand nombre chaque année académique. Bien qu'issus des institutions d'enseignement supérieur et universitaire et formés par des enseignants qualifiés, ces finalistes manquent d'initiative. Le programme de l'enseignement supérieur en général et celui des universités en particulier forment de demandeurs que de créateurs d'emplois. Rares sont les universitaires capables d'initier un emploi en rapport avec leur filière d'études. Conséquence, le nombre de chômeurs ne fait qu'accroître et le développement de la République démocratique du Congo en souffre. Ce qui fait qu'à ce jour, tout est importé en République démocratique du Congo. Peut-être conscient des limites du système éducatif, ceux qui ont des moyens vont à l'extérieur du pays pour une spécialisation dans les différents domaines. D'autres préfèrent tenter leur chance ailleurs pour peut-être ne pas revenir. C'est la fuite de cerveau.
Par ailleurs, ceux qui tentent tout de même de produire quelques œuvres scientifiques sont butés à des problèmes de financement et d'encadrement. Signalons que depuis l'institution de la Journée internationale de la science pour le développement et la paix, plusieurs projets concrets entre la science et la société sont initiés. Et ce sera la fin de cette session d'information. Avant de nous quitter, on note pour l'essentiel les cas d'insécurité signalés à Lubumbashi et à Kipushi. À Lubumbashi, c'est toujours le quartier Gambela où un habitant a été fracturé à la jambe où il a reçu une balle. À Kipushi, un jeune moutard a été tué par balle. Il est également question de la cérémonie d'installation du nouveau maire adjoint de Lubumbashi, Lauriane Kalombo Mwewa, a même effectué sa première sortie, une descente au quartier Mampala à la Jekamine. Voilà, c'est la fin complète de ce journal de 19h sur Nyota Télévision. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le prochain rendez-vous, c'est à 21h les news, juste après le journal en anglais et les dernières informations de ce mardi à 23h avec Edouard Kankou. Après moi, ne nous quittez pas, je vous l'ai promis, une page magazine est à suivre en rapport avec la célébration du sacre tout-puissant Mazimé Anglebert au petit gourmet. Très bonne suite de nos programmes.